Et à 6h du matin, j'étais assoupi dans le canapé, il y a ma tante qui rentre en pleurs et me dit, ça y est, Mouda, c'est parti. Sous-entendu, il est mort. Je prends 5 minutes pour réaliser le truc, quoi. Je me rends à l'hôpital, je vois que mon père, il est parti, quoi. Je me refais le film. Je me rends compte qu'en fait, il y a eu une grosse négligence déjà à l'hôpital. Bonjour à tous, je me nomme Herman Kamgadeu, consultant en cybersécurité et également le promoteur de l'entreprise Lightcop Digital, qui est une entreprise qui a pour but d'accompagner les entreprises impactantes et innovantes à conquérir le monde à travers leurs produits et services grâce au marketing digital. Je suis également l'auteur du livre baptisé « Devenir un as du marketing digital » qui sortira, retenez bien la date, le 29 juillet 2023, ici à Roissy, Charles de Gaulle, durant l'événement détonnant baptisé le week-end de l'écrivain. Durant cet événement, je partagerai avec vous les dernières techniques de marketing digital afin de propulser votre entreprise vers les sommets. Et également, avec le buzz actuel sur l'intelligence artificielle, je vous donnerai les dernières techniques afin d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir écraser la concurrence. Je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous le 29 juillet 2023 à Roissy-Charles de Gaulle, à l'hôtel Hilton à Paris. On est ensemble. En prélude de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre, basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la 2e édition d'un événement inédit, intitulé le Week-end de l'écrivain Tour dans 3 pays. France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yamputin à Ouagadougou. Cameroun, du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancac à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partage d'expériences, apéritifs dînatoires, défilé de mode, networking, spectacle, stand d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 € de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com, onglet événements. Contact +33 784 75 79 81 ou +33 624 58 90 74. Le Week-end de l'écrivain Tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Ah oui, moi, j'ai aucun mal à parler d'argent. J'adore parler d'argent. Ouais. Pour la petite histoire, à chaque fois qu'on me pose la question de savoir, Valère, on me dit, Valère, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, j'ai toujours la même réponse, c'est on parle de quel montant. C'est à partir de quel montant que l'argent cesse de faire le bonheur et à chaque fois, il n'y a pas de suite, quoi. Ah Donc, ouais? moi, j'ai aucun problème à parler d'argent. Toi, tu penses qu'à partir d'un certain montant, l'argent commence à faire le bonheur? Non, ils disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Et moi, je pose la question de savoir, c'est à partir de quel montant que l'argent cesse de faire le bonheur. Dans le jour qu'ils vont réussir à me dire à partir de quel montant ça cesse de faire le bonheur, peut-être je commencerai à croire. D'accord. Donc voilà, mais Parce jusqu'ici. que toi, tu penses que l'argent fait le bonheur? Moi, je pense que ça y contribue beaucoup. De toute façon, la pauvreté ne fait pas le bonheur non plus. Donc, Exactement. autant chercher l'argent. C'est ça, voilà. Faut faire être malheureux, mais avec J'aime mon bien argent cette dans les réponse. poches. J'aime bien cette réponse, effectivement. On est d'accord. Mais la première question que je pose à tout le monde, c'est celle de l'ambition. On est sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Et l'idée, c'est de montrer à notre audience que peu importe ta situation, tu peux faire de grandes choses. Ouais. Et tant que tu as l'ambition, tu peux faire des grandes choses. Et de leur montrer des gens qui sont comme eux, deux bras, deux jambes, le sang rouge, la peau noire, mais qui vont, eux, se donner les moyens de faire quelque chose de grand. Yes. Et toi, c'est ton cas. C'est quoi ton but ultime, ton rêve, ton étoile du Nord, ton Kilimandjaro, ce point culminant que tu souhaites atteindre? Alors, moi, il faut dire que c'est vrai, j'aime parler d'argent, mais je vois surtout l'argent comme un moyen. Ok. Parce qu'en soi, l'argent, ça me permet d'accomplir une certaine vision. Et moi, s'il y a bien une chose qui me frustre, c'est qui nous amène à faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le fait d'arriver dans des bibliothèques, partout en Afrique, et de me rendre compte que les livres qui sont des livres phares sont des livres écrits par des Américains, parfois des Américains même que personne ne connaît. Et le simple fait qu'on va voir un livre dont le titre c'est Tanguy de Bangui, et à côté on va voir le livre dont le titre c'est Steven Johnson. On va dire Steven Johnson, forcément son livre est plus pertinent que celui de Tanguy. Et ça c'est quelque chose qui me tue. La vérité sonne blanc. Voilà, c'est ça. Et donc là je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi,
s'il faut dire, mon but ultime, c'est de me dire, OK, là, on travaille avec des auteurs. Je se dis, dans 4-5 ans, qu'on ait au moins 1 ou 2 auteurs, qu'on cite, avant de citer Robert Kiyosaki, avant de citer Napoléon Hill. Voilà, je trouve que c'est aberrant qu'au XXIe siècle, à chaque fois qu'on va parler de mindset financier, livre sur l'argent et tout, qu'on me cite d'abord Napoléon Hill, quoi. Et qu'on ne connaisse pas des gens comme Raphaël Siegomnou, qui est un auteur qui a écrit un livre qui s'intitule L'Africain et l'argent. D'accord. Qu'on ne cite pas Ricardo Kanyama, la chèvre de ma mère. Qu'on ne cite pas Rolly Kentash avec son livre Aime l'argent et tu seras fort. Dans des livres qui sont très intéressants, qui sont adaptés au contexte africain. Mais qu'on soit toujours en train de nous rappeler Napoléon Hill et qu'on vende très bien ces livres, qui enrichissent encore, qui on sait tous. Moi, c'est quelque chose qui me tue, quoi. Donc, s'il faut dire mon but ultime, c'est que d'ici 3, 4, 5 ans, que ce soit eux qu'on cite à la place de Napoléon Hill. Que quand on cite Napoléon Hill, qu'on dise, bon, dans autre, on puisse le citer aussi, voilà. Donc, voilà. Et ça vient d'où? À quel moment tu t'es dit, ça c'est mon sujet, ça? Ah, parce que contre toute attente, je suis quelqu'un qui déteste lire. Ok. Je déteste la lecture. D'habitude, les gens, quand ils me voient partager mes lectures sur les réseaux, ils se disent que ouais, voilà, un passionné de lecture. Sauf que j'aime pas ça du tout. C'est juste que je me suis rendu compte que celui qui ne lit pas paiera les autres pour lui enseigner ce qu'ils ont lu. Là, je me dis, waouh. Je me rends compte que les problèmes que j'ai, il y a des gens qui l'ont rencontré par le passé et ils ont eu l'amabilité de le coucher dans un livre. Donc, les problèmes que j'ai, je peux trouver la solution en lisant. D'accord. Donc, quand je prends conscience de ça, je me mets résolument à la lecture. Donc, à ce moment, je ne lis pas parce que j'aime lire, je lis parce que je cherche des solutions. Ouais. Donc, je commence à lire des buts comme ça et puis, je me dis, ben tiens, si je suis passé de quelqu'un qui déteste lire à quelqu'un qui trouve son intérêt dans la lecture, ben pourquoi ne pas partager tout ça avec des personnes comme moi pour leur donner goût à la lecture. C'est comme ça que je lance Argent Livre et tout. Et donc je partage, ben je pars du principe que les Africains n'aiment pas lire. Si je me dis est-ce que les Africains vont apprécier d'abord. Bon voilà, je me dis ok, je teste, je me rends compte qu'il y a un truc qui se passe quoi. Et donc de fil en aiguille, je continue. Et au bout d'un moment, on me pose la question de savoir, mais Valère, on voit que tu as médecine, c'est bien. On voit que tu partages aussi tes petits business que tu lances au côté. Mais comment tu fais pour gérer l'école et le business? On comprend pas trop, quoi. On est obligé de te poser cette question. Ouais. Médecine, école, business. Bon. J'ai dit, ben tiens, quand on m'a appris, mon mentor, Claudia Novici m'a appris que quand on me pose la question de savoir, Valère, comment on fait 3 points de suspension, ça veut dire que l'argent n'est plus loin. Il m'a dit, bon, comment je monétise tout ça, quoi? Ok. Et là, boum, je me dis que j'ai partagé l'expérience de beaucoup de gens autant que j'écrive un livre. Ok. C'est comme ça que je me dis, ok, je vais me tester. Je sors le premier livre, un pied à l'école, un pied dans le business. Et je me rends compte que c'est la folie, quoi. C'est un livre qui m'a fait voyager dans plusieurs pays. Je suis encore invité à Londres, là, bientôt. Et je me rends compte, ouais, il y a un truc à faire. Et tout de suite après, les membres de la communauté ont tellement apprécié qu'ils me disent, Valère, bon, comment on fait pour écrire un livre? Comment opportunité de business? Je me dis, ben tiens, au début, je me dis, bon, je vais leur recommander des formations qui se font sur Internet, mais je les suis, je me rends compte qu'il manque un truc. Je me dis, il n'y a pas ce que je veux. Et là, je me dis, ben, pourquoi ne pas le faire moi? C'est comme ça que, ben, j'écris mon premier livre. Je forme les gens et je me rends compte, première édition, il y a 21 personnes qui s'inscrivent. Je me dis, waouh. Deuxième édition, il y a 21 personnes qui s'inscrivent alors que le tarif était plus élevé. Troisième édition, pareil. Je me dis, ah, là, il y a un truc. C'est comme ça que c'est monté. Et puis aujourd'hui, on arrive au week-end de l'écrivain, quoi. Et puis, la vision s'est construite petit à petit. À tel point qu'aujourd'hui, on s'est dit, au début, on se disait pas qu'on devait, on n'avait pas pour mission d'imposer les auteurs africains. Au début, c'était juste, bon, si les Africains peuvent reprendre goût à la lecture, ça pourrait être sympa. Et là, on s'est dit, ben, il faudrait vraiment que les auteurs africains, ils aient une place de choix. Parce que pour moi, l'une des caractéristiques des dieux, c'est que les dieux sont immortels. Ouais. Écrire, c'est devenir immortel. Donc, pour moi, les auteurs sont des dieux. Les auteurs doivent avoir une place de choix dans notre société. Parce que même l'histoire de la France, aujourd'hui, on est fiers de venir en France, de dire qu'on vient en France et tout. Moi, on se rend compte que les écrivains ont accompli un travail de dingue. Tout le monde cite Molière aujourd'hui. C'était des révolutionnaires. Alors moi, je me suis dit, OK, il serait temps que les Africains aussi prennent le taureau par les cornes et qu'ils soient érigés au rang de Dieu. Donc, c'est un peu le combat. Je sens dans le titre de l'épisode, il y aura un truc avec les Africains deviendront des dieux. En tout cas, le mot africain, le mot Dieu dans la même phrase, là, ça va, ça va pop up, c'est sûr. Là, okay. il faut. D'accord. Et
Toi, tu viens d'où à la base? Moi, je viens d'où? Moi, je suis originaire du Cameroun. Ok. Et pour la petite histoire, moi, j'ai vécu dans un quartier populaire à Yaoundé. Ok. Le quartier s'appelle Kondengui. Kondengui. Et l'une des caractéristiques de ce quartier, c'est qu'il abrite l'une des prisons les plus célèbres du Cameroun. Ok. La prison centrale de Kondengui. Ok. À chaque fois que je disais que j'habite à Kondengui, il y a une question qui revenait, c'est tu vis à l'intérieur ou à l'extérieur? Sous-entendu, tu es à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur de la prison. C'est un quartier populaire. Comme beaucoup de jeunes, moi, à la base, moi, je voulais être footballeur professionnel. Sauf que ça ne s'est pas fait. J'arrive en France en 2014. Très bon niveau. Ouais. Je commence même, j'ai joué avec, comment ça s'appelle encore là? Les DH. Ok. J'avais plutôt un bon niveau. Hein, T'avais quel âge quand t'arrives? Quoi, 17 ans? Ok. Ouais, j'arrive 17 ans. Tu viens après le bac ou pour faire passer le bac ou? J'avais déjà le bac au Cameroun. Ok, d'accord. Sauf que j'arrive à une période un peu à cheval entre l'année académique et les inscriptions à la fac. Mais je peux pas m'inscrire parce qu'il fallait 1 an à l'avance s'inscrire. Donc, je reprends la terminale en France. Ok. Mais là aussi, j'ai eu un 2e bac avant d'intégrer la faculté de médecine. Ok. D'accord. Donc, je viens du Cameroun, quoi. T'as grandi au Cameroun. Ouais. T'es bamileke? Ah, non. Ah, non, je pose la question, justement, tu vois. Ouais, non, je suis pas bamileke, mais je fréquente beaucoup les bamileke. Ok. Voilà, moi, il dit souvent que j'ai 8 pères bamileke dans ma tête. Ah. Ouais, je suis d'un petit village juste à côté de l'ouest. Donc, je suis un peu à cheval entre le centre et l'ouest. D'accord. Le village, c'est Ndikini Meki. Ce sont les Banènes qui vivent là-bas. En général, ils sont pas très connus. Mais grâce à moi, ils vont être connus, les Ouais, c'est ça. Tu portes l'étendard de ta tribu. Il faut représenter. Non, c'est ça. Parce que pour les auditeurs qui connaissent pas, il y a plein de tribus en Cameroun. Je crois que Ouais. énormément. 280, je crois. C'est ça. Mais on connaît beaucoup les bamileke comme étant Ouais. ceux du business. Ouais, grave. 3/4, quand je vais dans les événements et que je vois un Camerounais, Ouais. je lui demande tout de suite si c'est un bamileke. Non, ils sont chauds. Ils sont chauds. Trois quarts des cas, c'est vraiment un bamileke. Ouais, ils quoi, sont tu chauds. vois. Moi aussi, des fois, plusieurs fois, on me demande si je suis bamileke parce que je dis, T'aimes trop l'argent. Ah ouais, grave. grave. Forcément. Ok, donc pas bamileke. Donc t'as pas grandi particulièrement dans une famille où t'avais une éducation financière poussée ou quoi? Oh, pas du tout. Des fois, pour la petite histoire, quand je démarre cette aventure, ma mère me dit, mais mec, va à l'école, quoi. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas changer le monde et tout? Ouais, et dans ma famille, il y a pas d'entrepreneur chez moi. Ok. Bah, pas du tout, personne. Mais moi, c'est uniquement la lecture qui m'a ouvert ce monde-là. La lecture et YouTube, ça m'a ouvert ce monde-là. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc voilà, dans ma famille, on connaît pas ça du tout. D'accord. Et quand tu arrives en France, donc tu voulais être footballeur et médecin aussi? Ou voilà, comment? Ah, moi quand j'arrive en France, puisque j'avais un très bon niveau et puis on voulait tous ressembler à Samuel Eto'o, quoi. Ah bah oui. Et puis, moi je sais que la médecine, c'est pas quelque chose qui me passionne. Parce que pour beaucoup de gens, ils se disent quand on va en médecine, ça y est, on est passionné par la médecine. Non. Moi, je veux juste être un bon médecin, ça me suffit. Moi, je sais que ce qui me fait vibrer, c'est de savoir que j'apporte de la valeur aux autres. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Je trouve qu'en allant en médecine, c'était quelque part pour résoudre ce problème-là. Mais sauf que, il se passe quelque chose lorsque j'arrive en France. Je me dis, OK. Par le passé, en 2012, je perds mon père dans une situation très tragique. Je vous raconte l'histoire rapidement. Je pense que c'est de là, en fait, que tout découle. D'accord. En 2012, mon père, il faut savoir qu'il a fait beaucoup d'années de maladie, ça n'allait pas et tout. Et puis un jour, il tombe en état végétatif. C'est un état entre l'état de vigilance et le coma. D'accord. Voilà. Il est en état végétatif, donc les stimulations verbales, il répond, mais très brièvement, quoi. À ce moment, je comprenais pas ce que ça voulait dire. Hein. C'est avec les études que j'ai fait que j'ai pu comprendre que c'était ça. Compris avec le recul. Et donc, on le prend, on l'amène à l'hôpital. L'hôpital central, aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé, ouais. Et ce jour-là, j'arrive à l'hôpital, mon père, il est couché. Je sens que ça va pas. Sauf qu'il avait pour seul traitement de l'eau salée. L'eau salée, c'est de l'hydratation, quoi, ni plus ni moins. Ouais. Et là, je me dis, bon, je fais confiance au corps médical, puisqu'ils doivent savoir ce qu'ils font, s'ils mettent juste de l'eau salée. Mais je vois que mon père, ça va pas. Mais je me dis, ça va aller. Je rentre à la maison. Et puis 3 jours plus tard, je me souviens que j'avais révisé toute la nuit. Je préparais un examen. Et à 6h du matin, j'étais assoupi dans le canapé. Il y a ma tante qui rentre en pleurs et me dit, ça y est, Mouda, c'est parti. Sous-entendu, il est mort. Je prends 5 minutes pour réaliser le truc, quoi. Je me rends à l'hôpital. Je vois que mon père, il est parti, quoi. Je me refais le film. Je me rends compte qu'en fait, il y a eu une grosse négligence déjà à l'hôpital. Et là, moi, je suis pas plaintif. Moi, je suis pas quelqu'un qui me plaint. Je me dis, bon, Valère, il y a cette situation qui est là. Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour que plus jamais, au moins autour de toi, il se produise plus une situation aussi funeste? Là, je me dis, peut-être qu'en devenant médecin,
je pourrais réussir à pallier au problème. Ok. Donc, j'arrive en France en 2014, je me dis, c'est une nouvelle vie qui s'offre à moi, bingo. Donc, je me dis, ok, je vais intégrer la faculté de médecine à Marseille. J'ai fait la première année, j'échoue, avec 14 et quelques. C'est pas que j'étais pas bon, c'est qu'il y avait meilleur que moi. C'est le concours. Ouais, c'est le concours. Donc, je me dis, je vais retenter. Je retente, bingo, ça y est, je l'ai. Et quand je réussis le concours, je me dis, ah là, je suis le roi du monde, quoi. Quand même, étudiant en médecine noire en France. Sauf que tout le monde s'en fout. Tout le monde qui Ben, les gens, tu es médecin, c'est pour toi et ta famille. Les gens, ils ont leur vie, quoi. Quand tu veux draguer une fille, tu dis t'es médecin, ça lui fait pas... Ouais, ça dépend encore de la fille, hein, franchement. Ok. Donc là, je me dis, ouais, je suis le roi du monde, tu te sens pousser des ailes, quoi. Je te dis quand même, étudier en médecine, c'est pas rien. Mais sauf que j'arrive à l'hôpital, premier jour de stage, c'est la désillusion totale. Je me rends compte qu'en fait, ben, je sais réciter mes cours, mais je sais rien. Je sais que dalle. Même celle qui passe la serpillère à l'hôpital, elle sait plus de choses que moi. Et en plus, quand tu arrives à l'hôpital, tu as réussi le concours, tu as l'impression que tu sors de la guerre, tu es un héros de guerre, quoi. Je t'ai dit, arrive à l'hôpital, on va te dérouler le tapis rouge et tout, les étudiants en médecine qui ont réussi le concours. Mais sauf qu'ils s'en foutent, quoi. Ça fait ils voient des étudiants tout le temps. Donc c'est là que je me rends compte que ben, mon ami redescend. J'arrive dans le service, c'est dans le service de pneumologie, je ne l'oublierai jamais. Et tout de suite à côté, je prends le service et tout. Il y a un patient qui merde. Le jargon médical, on dit merder, mais il fait une petite crise, quoi. Et il y avait le médecin qui était là, il était seul dans le service. Du coup, il peut prendre en charge le patient. Et tout de suite après, il y a un autre qui merde. Et là, il est seul dans le service. Et il peut pas, il s'occupe d'un patient. Et là, je réalise que en étant médecin, je peux pas faire grand chose parce que je peux pas soigner 2 patients à la fois, quoi. Je peux pas. C'est ça. Et là, je me dis, bon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, il faut faire un truc. D'accord. Donc, 2019, je décide d'aller au Cameroun. Ok, en vacances. Même pas. Je me dis, je vais faire un stage dans un hôpital, quoi. Ok. On va un peu toucher le truc du doigt. Et là, ironie du sort, là que je me suis rendu compte qu'on a un vrai problème dans la communauté, c'est que j'ai dit à une amie que je vais en stage à un hôpital au Cameroun. Elle est d'origine, je vais pas citer le pays, mais elle est africaine. Et elle me demande si je n'ai pas peur. Je me dis, mais attendez. Peur de quoi? Je me dis, attendez. Moi, je vois des Américains, des Chinois, des Français qui ne connaissent rien de l'Afrique, qui vont dans les villages les plus paumés pour aller chercher la connaissance. Mais moi, né, grandi au Cameroun, je vais faire un stage à l'hôpital. Et tu me demandes si j'ai pas peur des maladies, sous-entendu. Et là, ça me choque. J'ai dit, non, j'y vais. Et donc, j'y vais. J'arrive à l'hôpital central, je me fais prendre en charge par un médecin très brillant, le docteur Boilé, exceptionnel. Et dans le service, je me rends compte qu'il y a des étudiants en médecine qui sont très brillants. Ils te récitent très bien le cours, mais dès qu'il faut aller toucher du doigt, c'est pas trop ça. Je me dis, bah, tiens, il y a un truc qui va pas. Et je vais plus loin, je me rends compte que être médecin, ça ne suffit pas. C'est juste d'autant plus que le docteur Claudel en parlait déjà. Je me rends compte que c'est tout le système de santé qui est malade. Et qu'en étant juste un médecin, je serai un médecin parmi tant d'autres. Parce que le système allait me broyer. Je suis médecin en France, peu importe ce que je vais vouloir faire en Afrique, mais le système est en place. Et maintenant, je me pose la question, ben, Valère, qu'est-ce que tu peux faire pour influencer le système, pour que le système soit meilleur? Et c'est là que je comprends que ben, il faut l'argent. Et là, je me dis, bon, comment je fais pour avoir l'argent? En prélude de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre, basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la 2e édition d'un événement inédit, intitulé le Week-end de l'écrivain tour dans 3 pays. France, le samedi 29 juillet 2023, à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yamputin à Ouagadougou. Cameroun, du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Loncac à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partage d'expériences, apéritifs dînatoires, défilé de mode, networking, spectacle, stand d'exposition et jeux concours avec plus de 3000 € de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com, onglet événements. Contact +33 784 75 79 81 ou +33 624 58 90 74. Le Week-end de l'écrivain tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre,
nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience.